Hier, c'est le cœur historique et culturel d'Istanbul qui a été frappé par un attentat suicide attribué par le gouvernement turc au groupe État islamique. Dans un pays pourtant en état d'alerte maximum, l'attaque a fait au moins 12 morts, 11 touristes allemands et plusieurs blessés graves. Le point en image. Une très violente explosion vient de retentir. Nous sommes à Sultanahmet, à quelques dizaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue, l'un des quartiers les plus touristiques d'Istanbul. Au moins 10 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées. En quelques minutes, des dizaines de policiers se déploient et les rues sont toutes bouclées. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers n'ont rien vu venir. Ils ont évacué tout le monde le plus rapidement possible de peur qu'une deuxième bombe n'explose. Très vite, les secouristes sont débordés. Les blessés immédiatement évacués vers les hôpitaux. Les témoins parlent d'une détonation extrêmement puissante, entendue depuis la place Taksim à plusieurs kilomètres. Les démineurs essaient de déterminer la nature des explosifs, mais pour le président Erdogan, une piste est déjà privilégiée. Je condamne fermement cet acte de terreur perpétré à Istanbul. Un acte qui semble avoir été perpétré par un kamikaze d'origine syrienne. Un attentat suicide. Le Premier ministre Davutoglu affirme que l'attaque est signée Daesh et selon le vice-premier ministre, l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, la plupart sont des étrangers. Des touristes allemands pour la plupart. L'Allemagne, comme plusieurs chancelleries européennes, appelle ses ressortissants à éviter les lieux touristiques d'Istanbul. Une réunion de crise a été convoquée à Ankara. Et nous sommes à présent en ligne avec un spécialiste dans la lutte antiterroriste, Elie Carmon. Elie, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, la Turquie, est-ce que c'est une des cibles, voire la cible numéro 1 de Daesh ? Bonjour, ce n'est pas la cible numéro 1, mais dernièrement, comme elle a changé d'attitude vis-à-vis Daesh et a commencé à lutter efficacement, je crois, contre cette organisation. Donc, elle est devenue aussi une cible. On se rappelle l'attentat très grave à Ankara en octobre de l'année dernière, plus de 100 personnes tuées. Mais jusqu'à maintenant, la majorité des attentats étaient contre des citoyens ou des cibles kurdes en Turquie. Cette fois-ci, nous voyons un attentat dans le cœur symbolique et aussi très important politiquement et de manière touristique à Istanbul. C'est un coup dur pour la Turquie parce que presque 20% de terroristes, des touristes, ce sont des Allemands et la majorité des gens tués, ce sont des Allemands. Et aussi parce que la Turquie doit prendre maintenant des mesures beaucoup plus sérieuses qu'avant, même si dernièrement ils ont arrêté beaucoup de membres de Daesh. Alors on va parler dans un instant justement de ces mesures, notamment en matière de migration peut-être, qui ont été justement facilitées au gré de l'Union européenne également. Juste avant, une autre question. Est-ce que finalement l'engagement ambigu de la Turquie en Syrie est là visé ? Mais justement parce que la lutte contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie était très importante du point de vue stratégique turc, ils ont aidé de façon ou d'une autre où ils ont fermé les yeux pour l'activité de Daesh. Mais maintenant, ils doivent, avec l'accord avec les Américains, lutter plus efficacement. Et aussi, ils ont compris, comme l'Arabie saoudite d'ailleurs, que Daesh peut être une menace interne à la Turquie. Ils ont commencé à construire aussi une barrière, presque comme en Israël, mais ce n'est pas encore fini. Et en même temps, on doit dire qu'ils ont déployé une force militaire, pas très importante, mais quand même une force militaire près de Mossoul, dans un territoire qui est occupé par des Kurdes irakiens qui sont maintenant des alliés de la Turquie. Donc ils menacent d'un côté Daesh, mais aussi ils actuent en contradiction avec le gouvernement de Bagdad. Ils ont un problème avec, si vous voulez, la coalition Irak-Iran. Elie Carmon, je voudrais revenir sur l'un des éléments dont vous faisiez mention il y a quelques instants. Justement, cette politique migratoire, elle commence en Europe par la Turquie. Est-ce qu'il va falloir réformer cette politique à travers la Turquie ?
Je crois que la Turquie a été vraiment, depuis des décennies, un pays très ouvert à l'immigration. Mais comme il y avait presque 2 millions d'immigrés syriens sur son territoire, ils ont tenté de recevoir plus d'aide internationale. Et je crois que justement, après avoir reçu plus de 3 milliards d'euros de l'Europe, ils ont pris des mesures nécessaires pour arrêter la vague d'immigration. Je crois qu'ils vont continuer à le faire parce qu'ils ont intérêt justement de recevoir de l'aide européenne. En même temps, il y a un problème interne et ils ont donné par exemple dernièrement des approbations de travail parce que ces 2 millions de réfugiés, ils doivent faire quelque chose. Donc la Turquie accepte maintenant que certains... C'est le nouveau défi, de la Turquie, de l'Union européenne de façon plus générale. Merci beaucoup, Elie Karamouzis, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous vous en doutez, l'attentat suicide qui a visé la mégapole turque à quelques pas de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue a semé l'effroi parmi les touristes qui étaient venus profiter des merveilles d'Istanbul. Alors écoutez-les. Je n'ai pas changé mes plans à Istanbul. C'est un acte isolé, ça s'est passé près d'ici, mais quand vous êtes un touriste ou que vous vivez dans différents endroits du monde, vous savez que ça peut arriver. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas paniqué, mais c'est affreux. Ce qui s'est passé est affreux. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Notre patron devait recevoir 2 groupes. L'un a mis sa réservation en suspens, l'autre a annulé. Ça veut dire qu'après ça, nos affaires vont en souffrir. Depuis les attentats d'Ankara et après que l'avion russe a été abattu, nous avons déjà subi des pertes. Et après ça, nous avons peur que ce ne soit pire. Mais si Dieu le veut, ça s'arrangera. Et on prend la direction de la Turquie. À présent, on y rejoint notre correspondant Quentin Raverdi. Quentin, bonjour. Comment les Turcs se sont réveillés ce matin? Quentin, vous m'entendez? Alors, la liaison manifestement qui pose problème avec Quentin Raverdi. Quentin, vous vous trouvez en Turquie après cet attentat d'hier qui a bousculé la totalité de la Turquie avec des réactions des présidents du monde entier, notamment également de Ban Ki-moon. Est-ce que les Turcs se sont réveillés ce matin effrayés de la possibilité d'une nouvelle attaque sur leur territoire? Alors pas de liaison manifestement avec Quentin Raverdi, on y reviendra plus tard.